Un grand bonjour à vous qui êtes en train de nous rejoindre sur Radio Corsica International en ce lundi 23 octobre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, les enfants, vous êtes en vacances, hein. Vous allez vous régaler, les vacances de la Toussaint. Bon, même si le temps n'est pas au beau fixe cette semaine, on a un temps d'automne normal, hein. On revient à des températures normales. De toute façon, Philippe Jam, dans un petit moment, pourra vous en parler de la météo de ce lundi. Pour débuter, on va retrouver Marie-Ange Geronimi avec son proverbe en langue corse. Salut a tutti, Mario Geronimi per parte con voi oggi u proverbio di giorno, come ogni giorno so con voi e vi faccio parte e mo pensamento non ta un detto, un proverbio, qualcosa che aggiungerò. Allora, per oggi il tema che ho scelto di a casa, l'amicidia, l'imicidia, il parentato, tutto ciò che ci circonda. Dopo, più tardi, d'altri giorni, vedremo d'altri temi, bella sicura. Sta da sante questo qui. Quando a mano una brande, a casa a rande. Allora, vuole dire qualcosa quantunque di speciale. Si dice per qualcosa che non si ritrovava più, se non era mica stata rubata. Quando a mano una brande, quando qualcosa non è mica stato biato di mano, un giorno a casa lo renderà. Se può cercare dei vostri specchietti, se nessuno vi l'ha rubati, avete da cascare un giorno o l'altro. Ecco qui. Allora, quando a mano lo prende, a casa a rende. Salute. On va en profiter pour le bulletin météo dans quelques petites minutes, voir un peu le temps qu'on aura donc pour ce lundi avec Philippe Jam, ainsi que l'information insulaire. Et le ciel sera nuageux, Auguste, notamment en début de journée, avec même quelques gouttes sur la façade orientale. Des éclaircies se développeront ensuite dans l'après-midi. Le vent de sud-est sera modéré assez fort aux extrémités de l'île, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Quant aux températures maximales, elles seront encore au-dessus des normales de saison. Elles seront comprises en mi-journée entre 19 et 25 degrés. Un couple soupçonné d'avoir commis plusieurs centaines de cambriolages dans la région de Porto Vecchio en 2002 et 2023 a été interpellé par les gendarmes en fin de semaine dernière. C'est grâce à des investigations minutieuses, des surveillances, des rapprochements judiciaires et des recherches de traces et d'indices que les gendarmes ont pu identifier les auteurs présumés. Un couple qui faisait du tourisme d'affaires sous différents noms sur le continent et dans plusieurs pays européens. L'une des deux personnes faisait d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Après sa garde à vue, le couple a été mis en examen ce week-end des chefs de vol en bande organisée et associations de malfaiteurs. Après la découverte de 2 campeurs suisses morts à Vico, une enquête a été ouverte par le procureur d'Ajaccio. Ce sont les gardes du littoral qui ont découvert les corps sans vie vendredi. Selon les premières constatations, ils auraient été foudroyés. Des examens de recherche des causes de la mort sont en cours. Un véhicule utilitaire a été détruit par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche à Foriagne. On ignore encore les causes de cet incendie. Un incendie par ailleurs qui s'est déclaré dans un appartement du rez-de-chaussée d'un appartement à Bonifacio. Les flammes se sont rapidement propagées au premier étage et à un immeuble voisin. Si les pompiers ont pu maîtriser les flammes, l'origine de celles-ci sont pour l'heure indéterminées. Et puis en sport, Jean-Sylvestre Morakini, associé à Younes El Kalaoui sur Skoda, a remporté la 2e édition du rallye Strade Vecchie. Il devance de 22 secondes Mike Coppens et Christophe Roux sur Skoda également. Thierry et David Agostini sur Citroën C3 se classent 3e. Allez, c'est parti pour aller faire un petit tour sur les hippodromes au niveau de l'Hexagone avec Rémi qui va vous proposer les bons coups de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Marseille-Borelli pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2 Indian Pacific qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion des Sables d'Olonne. Dans la première, le 16 Crystal Josselin devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 7 Hazard. Bon jeu à tous. Bon, on commence avec les béliers. Ce sera une excellente période pour trouver l'âme sœur aujourd'hui. Taureau, en conservant votre concentration, vous vous surprendrez vous-même. Les gémeaux, une rencontre originale pourrait susciter votre imagination. Cancer, l'argent sera un puissant facteur de motivation. Les lions, vous retrouverez votre esprit objectif dans quelques jours. Les vierges, une ancienne relation semble revenir vers vous. Les balances, votre pudeur vous retiendra d'évoquer vos soucis. Scorpion, des progrès peuvent être réalisés grâce à des choix et des sacrifices. Les sagittaires, vous prenez du temps pour profiter de votre famille. Capricorne, vous devriez dédier la journée à la détente. Les Verseaux, que dire à votre partenaire pour qu'il grandisse et devienne responsable. Et puis les poissons, certains de vos rêves romantiques sont sur le point de se réaliser. Les lectures d'Elisa, la charmante Elisa qui va venir nous rejoindre donc pour vous proposer donc une belle lecture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du dernier roman de Philippe Claudel, Crépuscule, aux éditions Stock. Crépuscule est très beau, il est dense, envoûtant, c'est une fable, un conte crépusculaire qui nous parle d'hier, d'ailleurs, mais aussi d'aujourd'hui. Le romancier situe son récit à la frontière d'un empire jamais nommé, probablement au début du XXe siècle, au sein d'une région reculée des Balkans. Dans une bourgade tranquille, engourdie par l'hiver, le corps du curé est découvert au petit matin gelé, le crâne fracassé. Qui a tué l'homme d'église et pourquoi ? L'enquête policière qui ouvre le récit est conduite par le policier Nouriot et son adjoint Barrage, duo hautement contrasté. Le capitaine Nouriot est rongé par l'ennui et envahi par des pulsions sexuelles incontrôlables, tandis que Barrage est un bon gros géant, candide, longtemps stigmatisé comme l'idiot du village. Je n'ai pu m'empêcher de penser très fort au roi sans divertissement de Giono. L'enquête est prétexte à l'exploration des plus bas instincts de l'esprit humain, de ses plus extrêmes noirceurs. Chaque personnage du roman est un archétype nommé par sa fonction, le maire, le médecin, le policier, l'imam, etc., etc. Sur leur route, Nouriot et Barrage comprendront que parmi les notables de la région, nul ne semble attaché d'importance à la vérité, sinon à celle faisant l'affaire de tous. Jusqu'ici, les communautés religieuses semblaient vivre dans une bonne entente. Avec le meurtre du curé, cependant, les esprits s'embrasent et conduisent à la tragédie. Claudel démonte la mécanique de l'embrasement jusqu'au déchaînement paroxystique, jusqu'à la violence absolue. Il parsème son roman d'éclats de lumière, malgré tout. Au milieu des ténèbres émergent 2 personnages rédempteurs. Barrage, qui est le géant au cœur pur et à l'âme de poète, et Lémia, une fillette courageuse à la beauté de Madone. L'écrivain explore les laideurs, les abjections inhérentes à la nature humaine, le rejet, la haine, la cruauté, les déviances, la soif de pouvoir, la violence qui se déchaîne. Mais aussi la couardise et l'indifférence des foules. L'écriture est ciselée, poétique, elle éclate à chaque page. Les descriptions des paysages hivernaux sont d'une grande beauté. Ce roman résonne d'autant plus fortement à la lumière des conflits actuels qui déchirent le monde. C'est une peinture sombre de l'humanité, universelle et éternelle. Je vais vous en lire un petit passage. Demain, tout serait profondément blanc, songea le policier. Ce serait le début véritable du très long hiver, qui est ici une mort recommencée chaque jour. Cette pensée le ramena au flocon fondant sur le visage étonné du curé assassiné. Car on avait tué le curé. Oui, on avait tué le curé, se répétait-il sans trop y croire encore et trop heureux de ce meurtre qui allait, espérait-il, tant l'occuper. Il remua dans le lit. Il n'avait eu cesse de formuler la phrase dans son cerveau quand il était près du cadavre. On avait tué le curé. Crépuscule de Philippe Claudel, c'est ma pépite de la semaine. Actuellement, donc, dans la galerie Noir et Blanc, nous avons une très très belle exposition avec des artistes peintres. On a Isabella Belcars, Angelo Maria Agosta et Chantal Pantanacci qui actuellement sont en cette galerie en exposition. Et puis Philippe Jam a rencontré Isabella Belcars donc, pour avoir un petit clin d'œil sur l'ensemble de ses créations.
Isabella Belcrars, bonjour. Présentez-nous cette exposition qui a lieu à la Galerie Noir et Blanc. Alors ici, dans la Galerie de Noir et Blanc, il y a plusieurs sortes de créations. Il y a beaucoup de gravures, parce que la gravure, c'est vraiment ma technique de prédilection. Donc il y a des linogravures qui sont plus figuratives et d'autres en fait qui sont plus inspirées, je dirais un peu de sciences physiques, de la musique. Voilà, il y a toujours cette idée en fait des vibrations en fait qui se baladent quelque part dans mes œuvres, même dans la technique elle-même. Donc ce sont des collages inspirés beaucoup dans la musique. Après, voilà, j'ai parfois des petites idées en fait derrière, mais après, j'aime pas trop en parler parce que je préfère laisser celui qui regarde s'y faire en fait son propre histoire. Donc, j'espère qu'elle sera intéressante, cette histoire qui se fera en contact avec celui qui regarde. Ce qui m'inspire aussi beaucoup en fait dans mes créations, ce qui est présent aussi dans cette exposition, c'est l'horizon. Donc là, il y a 2 œuvres en fait qui vont dans cette direction-là en particulier, une peinture et un dessin, et qui sont, même si ce sont des techniques autres que l'inogravure, elles sont inspirées en fait de ces techniques parce que tout reste dans le noir et blanc et tout reste dans ce travail en fait avec des points, des traits. Que j'utilise en fait dans la gravure. Il y a aussi quelques dessins, mais c'est plus des travaux d'études. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut voir ici. Alors justement, pourquoi cet amour du noir et blanc ? Noir et blanc, c'était, depuis que j'ai commencé à faire mes études, c'était une idée fixe, on va dire, la gravure. Je ne sais même pas expliquer pourquoi. C'est quelque chose qui me passionne, ce côté de contraste entre le blanc et noir qui représente aussi plein d'autres choses. Une sorte d'équilibre en fait qui se fait en fait entre les deux. Et dans la linogravure en particulier, en fait, ce qui m'a saisi, c'est ce côté en fait, c'est que dans les creux en fait, on ressort la lumière. Et même après dans mon travail en fait, dans le dessin et dans la peinture qui est inspiré en fait de cette linogravure, il y a toujours cette idée derrière en fait, c'est que dans les creux, dans le vide en fait, il y a la lumière. L'horizon, c'est lié en fait à ça, parce qu'entre le noir et blanc en fait, il y a l'horizon. Après, moi je suis pas une grande connaisseuse en fait de sciences physiques, mais je sais qu'en fait il y a cette notion d'horizon des particules en fait qui se baladent quelque part. C'est assez impressionnant. Parfois je me dis j'aurais bien aimé être physicienne en fait pour approfondir en fait ce sujet encore plus. Voilà, il y a cette idée de vibration en fait de tout ça. En fait, ça se mélange et du coup ça donne ce que ça donne. Et comment êtes-vous venu à cet art ? Comment on devient artiste ? Je ne sais pas, je pense qu'on est tous des artistes. C'est peut-être, comment dire, il suffit de vouloir le réveiller. Je pense que chacun est capable de le faire dans un domaine ou dans une autre. Moi, je choisis dans ce domaine. Après, un pâtissier, une mère, un père, un mécanicien, en fait, ils sont tous peut-être autant des artistes en fait, que moi. Vous avez débuté très jeune ? Pas si tôt que ça, en fait, quand j'étais au lycée. Donc, voilà, c'est pareil, en fait, c'est un peu... C'est pas quelque chose qui était inné, parce que certains pourraient dire, en fait, que, voilà, il faut un talent dès petit, en fait. Et non, le talent, ça se réveille aussi. Parce que moi, je me souviens, en fait, même à l'école, en fait, j'avais des amis, en fait, qui peignaient, dessinaient, en fait, bien mieux que moi, en fait, et encore. On peut discuter en fait de la qualité et du niveau. Voilà, c'est tout un débat philosophique. Mais oui, on peut réveiller des choses en soi. Quels sont vos liens avec la Corse ? L'amour. C'est l'amour qui m'a fait venir ici. C'est l'amour qui m'a fait venir en France parce que je suis polonaise. Française maintenant aussi. Donc voilà, la Corse, j'adore la Corse parce que c'est la paix. Le temps se déroule différemment ici par rapport à d'autres coins où j'ai été. Et c'est ça que j'apprécie le plus peut-être ici.
Allez, je vais vous souhaiter de passer un bon lundi. Je vous donne rendez-vous, même heure, même antenne, demain. Donc, tout simplement sur Radio Corse International, RCI. Et puis, bien sûr, allez jeter un petit coup d'œil sur les plateformes d'RCI. Vous avez les podcasts, vous allez revoir cette émission si vous avez loupé quelque chose. Et aussi sur la télé Orange si vous voulez écouter la radio. Vi dico a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre